Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée ici il y a environ 8 ans, qu'une de mes proches a vécu. Comment un Italien a gâché sa vie ici après avoir agressé une sœur en public. Ça, c'est une histoire que personnellement j'ai vécue. En fait, avec cette proche-là, on devait sortir, on devait aller à un événement. Elle était dans une autre ville. L'idée, c'était qu'elle vienne dans ma ville. Et elle arrive à la station, elle prend le taxi, elle me trouve chez moi et on va où on devait aller. Alors, j'étais en train de m'apprêter et tout, puisque je savais déjà qu'elle arrivait. Quelques minutes après, elle m'appelle. Elle me dit qu'on m'a agressé. Elle dit que, mais on t'a agressé comment? Du coup, je commence à dire que, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu peur. Je me suis dit, mais on l'a seulement poignardé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tiré son sac et tout. Parce que quand elle me parlait au téléphone, elle était dans l'émotion, quoi. Elle était en larmes et tout, machin. Elle me dit, non, je te rappelle quelques minutes après. En tout temps, je reste, je suis inquiète et tout. Parce qu'elle a fait peut-être 30 minutes à 45 minutes avant de m'appeler. C'est où elle m'appelle après, elle me dit, j'étais à l'hôpital, je suis allée en ambulance et tout faire le constat. Elle me raconte donc qu'elle est arrivée à la station de ma ville, elle a vu un taxi, elle s'est dirigée vers le monsieur, elle est entrée dans le taxi et elle lui a dit, allons, je dois aller dans telle rue, à tel événement, mais avant de partir, on doit passer prendre telle personne et on va aller ensemble. Le monsieur, apparemment, c'est un monsieur qui était très antipathique parce qu'elle est arrivée là directement constaté que le monsieur se comportait bizarrement, il était antipathique après. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un éclat de voix, il y a eu un malentendu entre les deux, la voix a commencé à monter, ils ont commencé à s'insulter, le monsieur l'insultait en italien, va fanculo, machin, negra, dit machin et tout. Elle aussi, elle a riposté. Donc, elle riposte, alors le monsieur continue à renchérir, renchérir. Il dit, sors de mon taxi et tout. Elle aussi, vous savez, les femmes avaient la bouche et tout, voilà. Donc, elle met son pied pour sortir du taxi. En temps, le monsieur était déjà sorti de son côté. Il vient, le temps pour elle de mettre son pied sorti, il commence à lui donner les coups de poing. Le monsieur s'est mis à la tabasser. Je vous parle d'une histoire qui s'est passée, que j'ai vécue personnellement, une proche à moi. Le monsieur commence à tabasser devant les gens en pleine station. Ses amis disent, ses amis taximan qui est à côté disent, ma cosa fai, smetti la cosa stai facendo. Parce que vous savez, la violence ici, là, quand tu te mets à taper quelqu'un en public, ses amis dont à court et viennent l'arrêter, viennent tirer le monsieur sur elle. Parce que le monsieur vraiment a déversé toute sa rage, toute sa frustration de je ne sais d'où sur elle en fait. Donc, quand ça s'est passé comme ça, ses amis te disent, mais cosa hai fatto? Cosa ti prende? Cosa succede? Donc, ses amis étaient tellement dépassés, ils savaient déjà que c'est cuit sur lui. Donc, ce qu'il a fait là, ça va l'affecter à vie. La fille dont elle a fait comme ça, et tous les gens sont venus la secourir, elle s'est dirigée d'abord en ambulance. Parce que vous savez, ici, quand vous êtes victime de violence physique, que ce soit en public ou que ce soit de qui que ce soit, si vous voulez prouver les faits, si vous voulez porter plainte et tout, il faut d'abord, la première des choses, c'est d'aller faire un constat médical. Tu ne peux pas aller devant les policiers et dire qu'on t'a vu dans ton tata. Ils vont te dire, va à l'hôpital, va, on te fait un constat médical, on va voir et tout, si tout va bien sur toi, si tu as des bleus, si psychologiquement, voilà. Donc, elle est allée faire le constat médical. Ensuite, elle est allée à la police. Et quand elle est allée à la police, c'était peut-être le lendemain comme ça. Elle est arrivée à la police, vous savez ce que les policiers lui ont dit. Donc, elle est arrivée à la police et tout, elle a commencé à parler. Les policiers ont dit, ah, donc c'est toi. En fait, puisque le truc s'était passé à la station, quand le monsieur était en train de la tabasser, les gens ont filmé. Il y a les inconnus qui ont filmé. Sachez que ici en Europe, le Watt achète les problèmes. Je vous ai souvent dit ça. Le blanc achète des problèmes. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un qui est présent et que ça nuit déjà à sa sensibilité, il achète ça, il fait pour lui avec. Donc, les gens avaient déjà filmé. Donc, avant que la fille, même la victime, n'arrive à la police pour porter plainte, les policiers lui ont dit qu'il y a 2 personnes qui sont venues et qui ont dénoncé le cas avec vidéo à l'appui. Donc, la victime, elle était la 3e personne à dénoncer. C'est comme ça qu'elle a porté plainte au monsieur. Et quelques mois après, quand l'affaire a suivi, le monsieur, sachant qu'il était dans la merde, vous savez ce qu'il a fait? Parce qu'au moment des faits, quand ça s'est passé, elle m'a dit qu'il avait les cheveux courts. Et le jour où on l'a appelé, parce que vous savez, les enquêtes, on t'appelle et tout, pour identifier le monsieur. On l'avait appelé pour identifier le monsieur, comme ça se passe dans les films, là, c'est comme ça se passe ici. Le monsieur est venu, on a fait sortir les taximans de la ville et tout. Elle dit qu'elle a reconnu à peine le monsieur parce qu'il avait tout fait pour changer son look. Déjà, il n'avait plus les courts cheveux du départ. Il avait laissé pousser les cheveux parce qu'il savait qu'il était dans la mer. Donc, il faisait tout pour se couvrir pour qu'on ne le reconnaisse pas. Donc, le monsieur avait laissé pousser les cheveux, mais elle a reconnu le monsieur. Et le monsieur a gâché sa vie. Parce que quand elle a rencontré le monsieur avec son avocat, elle, vous savez que généralement dans ces trucs, après on vous fait asseoir, toi, ton avocat, l'avocat de ton agresseur et tout. L'avocat du monsieur lui a dit, moi je te conseille de demander les excuses. Parce que si tu ne demandes pas les excuses, c'est tel que je vois l'affaire. Parce que dans l'affaire,
Elle-même, elle était surprise parce que dans l'affaire, hormis que c'était elle la victime, elle avait son avocat, il y a des associations qui ont pris l'affaire, associations de violence contre les cécis, associations humanitaires dont le monsieur s'est retrouvé avec un tas de chefs d'accusation qui ne regardait même plus la dame qui l'a accusé. Et c'est comme ça qu'il a gâché sa vie. On a dû le radier dans... Parce que comme il était taximan, on l'a radié, il ne pouvait plus travailler pour la compagnie là parce que c'est sali leur image. Donc il s'est retrouvé comme ça brisé. Donc comme pour vous dire que vous faites attention ici quand vous êtes en Europe, on ne violente pas les gens ici. Même s'il y a n'importe quoi, limitez-vous aux paroles. Si on t'agresse, mieux tu limites aux paroles. Mieux tu laisses que la personne porte la main sur toi au lieu que ce soit toi qui portes la main en premier. Ça va gâcher ta vie. Donc, soyez toujours dans du bon côté, en fait. Évitez de porter main sur les gens. Parce que ici, ça détruit. Quand ton casier judiciaire est sale ici, là, tu ne peux rien faire. Partout, tu vas passer. On va d'abord regarder. Tout ici est informatisé, tout est gardé. Donc, petit truc comme ça te détruit seulement.